Un policier a insulté une immigrée pensant qu'elle était ordinaire. Ce qui suit va vous choquer. Et vous? Sortez de la voiture maintenant, a crié l'agent Johnson en frappant fort sur la vitre de la Honda Civic grise. Ses mains sont déjà posées sur son holster, comme s'il avait affaire à un dangereux criminel plutôt qu'à une femme de 34 ans qui s'est simplement arrêtée pour acheter un café. Marina Restrepo coupe lentement le moteur, les mains visibles sur le volant. 20 ans de vie aux États-Unis lui ont appris que les gestes brusques face à des policiers peuvent être fatals, surtout lorsque son accent colombien résonne encore dans chaque mot qu'elle prononce. Permis de conduire et documents. Vite. Johnson cracha ces mots avec dédain, remarquant le petit crucifix accroché au rétroviseur et la carte d'identité professionnelle partiellement cachée sous des papiers sur le tableau de bord. Ses yeux parcoururent l'intérieur de la voiture comme un prédateur cherchant à justifier ce qu'il s'apprêtait à faire. Marina lui tendit les documents avec un calme surnaturel. Ses yeux ont cependant capté quelque chose que Johnson n'avait pas réalisé. 2 caméras de sécurité stratégiquement placées au coin de la rue et son propre téléphone qui enregistrait encore la conversation qu'elle avait entamée quelques instants avant l'approche. 20 ans d'expérience lui ont appris que les preuves sont plus puissantes que les cris. Marina. Restez à repos, prononça Johnson avec un dédain exagéré, comme si chaque syllabe était une insulte personnelle. Bien sûr que c'est le cas. D'où venez-vous vraiment? Du Mexique? Du Guatemala? Vous êtes tous pareils. Il rit et montre les documents à son partenaire, l'officier Davis, qui s'appuie sur la voiture avec un sourire gêné. L'ironie de la situation n'échappe pas à Marina. Elle était là, une femme qui avait consacré 2 décennies de sa vie à la protection de ce pays, traitée comme si elle était une menace pour la sécurité nationale parce qu'elle avait acheté un café à 7 heures du matin. Ses muscles restent détendus, mais ses yeux révèlent une dangereuse sérénité, celle-là même qu'elle a développée au fil des années en affrontant des situations bien plus tendues que celle-ci. Je suis colombienne, monsieur l'agent. Je suis citoyenne américaine depuis 15 ans, répondit Marina, sa voix calme contrastant avec l'agressivité croissante de Johnson. Chaque mot était mesuré, contrôlé, comme si elle suivait un scénario qu'elle connaissait par cœur. Et qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Johnson désigne l'école primaire de l'autre côté de la rue, où quelques enfants commencent à arriver avec leurs parents. Je parie qu'il y a beaucoup de poudre blanche dans votre voiture, n'est-ce pas? Marina a fermé les yeux un instant, non pas par peur, mais pour contrôler quelque chose de beaucoup plus puissant qui grandissait en elle. Combien de fois avait-elle assisté à cette même scène sous des angles différents? Combien d'opérations avait-elle menées contre des policiers corrompus comme Johnson? La différence, c'est que cette fois-ci, elle se trouvait de l'autre côté de la situation, et c'est ce qui allait causer sa perte. Je vais devoir fouiller votre véhicule, annonce Johnson, qui ouvre déjà la porte arrière sans attendre la permission. Je parie qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est toujours le cas. Ses grandes mains sales ont commencé à fouiller dans les affaires personnelles de Marina, jetant des papiers par terre, ouvrant sans cérémonie son sac à main. Ce que Johnson ne savait pas, c'est que Marina avait mémorisé chaque mot, chaque geste, chaque manquement au protocole. Ces 15 années d'expérience lui ont appris que la vraie force doit parfois se déguiser en vulnérabilité pour capturer les prédateurs qui se cachent derrière des badges brillants et des égos gonflés. Davis s'approcha finalement, visiblement mal à l'aise face à l'escalade de la situation. Johnson, nous devrions peut-être... Elle semble coopérer. Johnson se tourna agressivement vers son partenaire, des gouttes de salive s'échappant de sa bouche. Johnson se tourna agressivement vers son partenaire, des gouttes de salive s'échappant de sa bouche. Laisser cette immigrante illégale faire ce qu'elle veut dans notre ville? Non. Aujourd'hui, elle apprend comment les choses fonctionnent vraiment ici. Marina observait tout en silence, mais quelque chose dans son regard fit instinctivement reculer Davis. C'était la même intensité qui faisait avouer les crimes aux criminels avant même qu'elle ne pose la première question pendant les interrogatoires. Un calme qui n'existe que chez les personnes qui ont vu le pire de l'humanité et qui ont appris à le transformer en pouvoir. Le téléphone de Marina vibra discrètement. Un message qui allait changer toute la dynamique de cette matinée apparemment ordinaire. Elle lit rapidement l'écran et un sourire presque imperceptible se dessine sur ses lèvres. Johnson était trop occupé à l'humilier pour se rendre compte qu'il venait de creuser sa propre tombe professionnelle. Pendant que Johnson déversait tout le contenu de son sac sur le capot de la voiture, à la recherche de drogues imaginaires, Marina gardait une attitude digne. Elle savait une chose que Johnson ne tarderait pas à découvrir. Certaines personnes portent des tempêtes silencieuses, et lorsque ces tempêtes se manifestent enfin, elles réécrivent complètement la réalité de ceux qui ont osé les sous-estimer. Vous savez ce qui est drôle? Johnson rit à gorge déployée, rayonnant devant les passants qui commencent à s'agglutiner pour assister au spectacle. Vous pensez avoir des droits ici, que vous êtes égaux à nous. Mais à la première occasion,
vous montrez qui vous êtes vraiment. Marina reste silencieuse, mais ses mains ajustent discrètement l'angle du téléphone pour mieux capter le son. Chaque insulte, chaque manifestation de racisme était documentée avec une précision chirurgicale. Johnson ne se doutait pas qu'il était en train de constituer méticuleusement le dossier de sa propre destruction. Si vous appréciez cette histoire d'injustice sur le point d'être bouleversée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que Johnson était sur le point de découvrir sur Marina allait changer non seulement sa carrière, mais aussi toute sa perspective sur la personne qui contrôlait réellement la situation dès la première seconde. Johnson ne se contente pas de fouiller la voiture. Ses mains sales ont commencé à déverser le contenu du sac à main de Marina sur le capot mouillé, éparpillant ses effets personnels comme s'il s'agissait de déchets. Rouge à lèvres, portefeuille, clés, tout a été jeté sans ménagement pendant qu'il cherchait quelque chose pour justifier son agression gratuite. C'est intéressant, s'esclave Johnson en brandissant d'une petite photo de Marina lors de la remise de son diplôme universitaire. Tu pensais pouvoir te faire passer pour quelqu'un de poli, n'est-ce pas? Je parie que tu as acheté ce diplôme au coin d'une rue. Il jeta la photo par terre et la piétina délibérément, laissant l'empreinte de sa botte sur le visage souriant de la jeune femme d'il y a 20 ans. Davis s'approcha nerveusement. Johnson, mec, c'est vraiment pas correct. Elle n'a rien fait d'autre que d'acheter du café. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il voit la photo déchirée sur le tarmac. Dépasser les bornes. Johnson se retourne, furieux. Tu défends cet immigrant maintenant? Vous avez peut-être besoin d'une leçon de loyauté, vous aussi. Ces mots sortaient comme de la salive, chargés d'une violence qui faisait instinctivement reculer Davis. Marina observait tout avec une sérénité qui troublait profondément Johnson. 20 ans de vie dans ce pays lui avaient appris que des hommes comme lui existaient dans chaque coin, chaque département, chaque position de pouvoir. Mais elle lui avait aussi appris quelque chose de bien plus précieux. La patience est l'arme la plus mortelle qui soit. Au cours de ses premières années aux États-Unis, Marina a nettoyé les toilettes des bureaux tout en étudiant l'anglais le soir. Elle avait enduré des patrons qui oubliaient de lui payer ses heures supplémentaires, des collègues qui parlaient un espagnol délibérément incorrect pour se moquer d'elle et des clients qui la traitaient comme si elle était invisible. Chaque humiliation a été soigneusement rangée dans sa mémoire, non par amertume, mais par détermination. Johnson s'approche dangereusement de Marina, envahissant son espace personnel. Je pense que vous êtes venu ici pour voler les opportunités des vrais Américains. Les parasites comme vous sont le problème de ce pays. Son haleine de cigarette puante et de café éventée a frappé son visage. Marina ne bronche pas d'un centimètre. Ses yeux rencontrent les siens avec une intensité qui fait hésiter Johnson un instant. C'était le même regard que celui qu'elle avait développé pendant 15 ans en interrogeant des suspects, un mélange de compassion et d'autorité absolue qui désarmait même les criminels les plus endurcis. Tu vas apprendre à respecter l'autorité aujourd'hui, continua Johnson, essayant de retrouver son courage. Je vais t'emmener au poste de police et là tu vas découvrir comment les choses fonctionnent pour les gens comme toi. Il fit un signe de tête à Davis. Menottez-la. Davis hésita, ses mains tremblaient en saisissant les menottes. Johnson, pas de mandat, pas de cause probable. Ça pourrait nous attirer beaucoup d'ennuis. Des problèmes. Le seul problème, c'est que vous gâtez ces gens. Elle va l'apprendre à ses dépens. Il arracha les menottes des mains de Davis et se dirigea vers Marina à grandes enjambées. C'est à ce moment que le téléphone de Marina sonna. C'était de la musique classique, douce et élégante, complètement déplacée dans cette scène de brutalité urbaine. Johnson s'arrêta brusquement, comme si le son l'avait hypnotisé. Marina regarde l'écran et, pour la première fois depuis le début de l'approche, elle parle d'une voix qui porte une autorité subtile mais indéniable. Il faut que je prenne ça. C'est urgent. Urgent. Johnson éclate de rire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dont on vous arrête? Il s'avance pour lui arracher le téléphone des mains. Marina repoussa l'appareil d'un mouvement si fluide et professionnel que Davis en arqua les sourcils. C'était le genre de réflexe qui ne se développe qu'après des années d'entraînement spécifique. « Officier Johnson, dit-elle calmement, je vous recommande de repenser soigneusement à vos prochaines actions. » Quelque chose dans son ton fit réfléchir Johnson. Pendant une seconde, le masque de supériorité raciste a glissé, révélant un homme profondément insécurisé qui utilisait l'insigne pour compenser des décennies de médiocrité personnelle. Mais la pause n'a duré qu'une seconde. Johnson saisit le bras de Marina assez fort pour laisser une marque. « Ne me dis pas ce que je dois faire, toi. » Il commença à prononcer une insulte raciale, mais les mots s'éteignirent dans sa gorge lorsqu'il vit l'expression du visage de la jeune femme. Marina ne montrait ni douleur, ni peur, ni colère. Au lieu de cela, elle souriait légèrement.
Le même sourire qu'elle arborait lorsque les suspects pensaient d'avoir trouvé une faille dans leurs interrogatoires, sans savoir qu'ils creusaient leur propre tombe. Davis trouva finalement le courage d'intervenir. « Johnson, arrêtez. Il y a des gens qui filment. » Il désigne 3 piétons qui se sont arrêtés sur le trottoir, téléphone portable à la main, et qui filment toute la scène. Johnson regarde autour de lui et se rend compte qu'il a attiré une petite foule. Sa paranoïa policière s'est enfin réveillée, mais il était trop tard. La situation avait dégénéré au-delà de toute justification plausible. « Tout le monde sort d'ici », crie-t-il au badaud. « C'est l'affaire de la police. » Mais ses paroles sonnaient comme du désespoir, pas comme de l'autorité. Marina profite de la distraction pour murmurer quelque chose de presque inaudible. « 15 ans, Johnson. 15 ans que j'attends quelqu'un comme toi. » Ces mots étaient si bas qu'il était le seul à les entendre. Johnson la dévisagea, confus et soudain nerveux. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Mais Marina était déjà retournée à son silence, ne laissant que cette phrase énigmatique résonner dans son esprit. Le sourire était resté, petit mais indéniable, comme si elle savait exactement comment les prochaines minutes allaient se dérouler. Ce que Johnson ne comprenait pas, c'était pourquoi un simple immigrant lui donnait l'impression de tomber dans un piège soigneusement préparé. Pourquoi ses instincts de survie, endormis par des années d'abus de pouvoir impunis, se réveillait-il enfin avec une alarme assourdissante? Chaque insulte prononcée, chaque geste de mépris, chaque violation du protocole était méticuleusement documentée non seulement par les passants, mais aussi par quelqu'un qui comprenait exactement la valeur juridique de chaque seconde de cette performance autodestructrice. Le téléphone de Marina a de nouveau sonné, cette fois avec insistance. Johnson serra plus fort son poing autour de son bras, laissant des marques rouges sur sa peau pâle. « Éteins cette merde tout de suite. » Marina le regarde droit dans les yeux, sans ciller. « C'est mon patron. Si je ne réponds pas, il viendra me chercher lui-même. » Sa voix était empreinte d'une certitude qui fit hésiter Johnson une fraction de seconde. « Votre patron ?» Johnson rit amèrement. « Quel genre de patron peut avoir un immigré comme toi? Le propriétaire du restaurant où tu nettoies les toilettes ?» Davis s'approcha nerveusement, remarquant que d'autres personnes s'étaient arrêtées pour observer la scène. « Johnson, il y a beaucoup de gens qui regardent. On devrait peut-être. » « Devrions quoi ?» Johnson se tourna avec colère vers son partenaire. « Laisser celui-ci me défier devant tout le monde? Je ne vais pas me laisser manquer de respect par un immigré. » Marina profita de la distraction pour prendre discrètement l'appel et mettre le téléphone sur haut-parleur, suffisamment bas pour ne pas être visible, mais suffisamment fort pour capter un son clair. Des années d'expérience lui ont appris que les preuves n'ont de valeur que lorsqu'elles sont irréfutables. « Marina, tu es en retard pour ton rendez-vous avec le maire. Il s'est passé quelque chose. » La voix à l'autre bout du fil était claire et autoritaire, avec un accent qui n'était certainement pas celui d'une cafétéria. Johnson fronce les sourcils, confus. Quelle réunion? Quel maire? Mais son arrogance revient vite. Mais son arrogance reprend vite le dessus. Tu t'expliqueras au commissariat. Ce que Johnson n'avait pas compris, c'est que Marina avait positionné le téléphone de manière à ce que les caméras de sécurité situées au coin de la rue filment non seulement la scène, mais aussi le son de l'appel. 15 ans d'enquête sur la corruption policière lui ont appris que les détails techniques font la différence entre les affaires classées et les condamnations. « Officier, » dit Marina calmement, « êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» Johnson a explosé. Johnson explose. Réexaminer? Pour qui vous prenez-vous pour me donner des ordres? Il pousse Marina contre la voiture, si fort que sa tête heurte le capot avec un bruit sec qui fait reculer Davis d'un pas. C'est à ce moment-là qu'une Toyota Camry noire s'arrêta en travers de la route. L'homme qui en sortit portait un costume simple mais bien coupé, et ses yeux évaluèrent immédiatement la situation avec la précision de quelqu'un habitué aux crises. Il n'a pas couru, il n'a pas crié, il a simplement commencé à marcher vers eux avec la confiance de quelqu'un qui a l'autorité d'intervenir. Marina a vu l'homme s'approcher et pendant une seconde, juste une seconde, elle a laissé apparaître un sourire sincère sur son visage. « Détective Rodriguez », murmure-t-elle à voix basse, mais suffisamment fort pour être capté par le téléphone toujours branché. Johnson suivit son regard et vit l'homme s'approcher. « Et c'est l'affaire de la police. Retournez dans votre voiture. » L'inspecteur Rodriguez montre discrètement à Marina sa carte d'identité, mais ne la montre pas à Johnson. « Bonjour, officier. Tout va bien ici. »« Tout est sous contrôle, » répond Johnson avec agressivité. « Nous l'arrêtons pour outrage à magistrat et suspicion de possession de drogue. » Rodriguez arqua les sourcils. « Suspicion de possession de drogue? Sur la base de quoi ?» Davis trouva enfin la voix pour parler. «
En fait, inspecteur, nous n'avons rien trouvé. Tais-toi, Davis. Johnson grogna. Nous ne l'avons pas encore trouvé, mais nous le ferons au poste de police. Rodriguez s'approcha de Marina avec un soin professionnel. Madame, êtes-vous blessée? Avez-vous besoin d'une assistance médicale? Marina toucha discrètement la marque rouge sur son bras, là où Johnson l'avait attrapée. Je vais bien, inspecteur. Je documente juste la procédure pour mon rapport. Quel rapport? Johnson rit comme un hystérique. Vous allez écrire un rapport sur votre propre arrestation. Rodriguez regarda Marina avec une expression que Johnson ne put déchiffrer. C'était du respect, mais il y avait quelque chose d'autre, comme s'il regardait un maître en action. Madame, voulez-vous que j'appelle votre supérieur pour l'informer de la situation? Ce ne sera pas nécessaire, répondit Marina calmement. Je suis sûr qu'il est déjà en route. Johnson était de plus en plus irrité par cette conversation qu'il ne comprenait pas. Assez de ces conneries. Rodriguez, si c'est votre nom, dégagez le passage ou je vous arrête aussi pour obstruction. C'est alors que Rodriguez a dit quelque chose qui a glacé le sang de Johnson. Officier Johnson, êtes-vous sûr de vouloir menacer un inspecteur fédéral devant tant de témoins? Le silence qui suit est assourdissant. Johnson regarde autour de lui et se rend compte qu'il y a au moins 10 personnes qui filment avec des téléphones portables, en plus des caméras de sécurité qui, il s'en rend compte maintenant, ont été placées à des endroits stratégiques pour filmer toute la scène. Inspecteur fédéral, bégaya Davis, son visage pâlissant rapidement. Marina se redressa enfin, s'éloignant de la voiture où Johnson l'avait poussée. Pendant 15 ans, elle avait vu des policiers corrompus commettre exactement les mêmes erreurs. Sous-estimer leurs victimes, ignorer les protocoles, penser que leur autorité les mettait à l'abri des conséquences. Officier Johnson, dit-elle d'une voix dont l'autorité est telle que même les gens sur le trottoir cessent de parler, au cours des 20 dernières minutes, vous avez commis au moins 8 violations des droits civils fédéraux, 3 agressions documentées et 2 menaces contre un officier fédéral. Johnson la dévisage comme si elle s'était mise à parler une langue étrangère. Qu'est-ce que vous racontez? Marina regarde Rodriguez, qui acquiesce presque imperceptiblement. Inspecteur Rodriguez, je pense qu'il est temps de faire les présentations. Rodriguez sortit une carte de sa poche et la tendit à Johnson, qui la lut avec des yeux écarquillés. Agent spécial Marcus Rodriguez, FBI, Division des crimes contre les droits civils. La couleur du visage de Johnson disparut complètement. Davis laissa échapper un faible gémissement de désespoir. Marina tendit la main à Rodriguez. Agent spécial Marina Restrepo, FBI, opération d'infiltration, division corruption de la police. Le monde de Johnson s'est effondré à ce moment précis. Pendant 20 minutes, il avait agressé, insulté et menacé un agent fédéral du FBI qui menait une opération d'infiltration. Chaque mot raciste, chaque contact agressif, chaque menace avait été méticuleusement documentée par quelqu'un formé pour monter des dossiers fédéraux irréfutables. Davis laissa tomber les menottes qu'il tenait toujours, le son du métal frappant l'asphalte résonnant comme une cloche funèbre pour leurs 2 carrières. Marina regarda directement les caméras de sécurité, puis les téléphones portables qui filmaient encore. « Agent Rodriguez, je crois que nous avons suffisamment de preuves pour procéder à l'inculpation. » Le sourire qui se dessine sur son visage n'est pas celui de la vengeance, mais de la justice. Pendant 15 ans, elle s'était consacrée à dénoncer ce genre de comportement. Et maintenant, Johnson avait remis entre ses mains un cas si parfait qu'il servirait d'exemple dans les écoles de police pendant des décennies. Alors que Johnson restait paralysé, incapable de mesurer l'ampleur de sa chute, Marina savait que les prochaines minutes ne révéleraient pas seulement la fin de sa carrière, mais le début d'une enquête qui nettoierait tout le département de police de la ville des éléments comme lui. Johnson est resté paralysé pendant exactement 15 secondes, assimilant lentement les mots qu'il venait d'entendre. Agent spécial Marina Restrepo. FBI. Opération secrète. Chaque mot résonnait dans son esprit comme une sentence de mort professionnelle. Ce n'est pas possible, balbutia-t-il, sa voix ayant perdu toute l'autorité agressive des 20 dernières minutes. Vous mentez. C'est une sorte de farce. Marina ajuste calmement le téléphone dans ses mains, s'assurant que l'enregistrement continue de capter chaque mot. Officier Johnson, au cours de notre interaction de ce matin, vous avez commis une agression sur un agent fédéral, une violation des droits civils en vertu du code 18 USC 242, une mauvaise conduite et une discrimination raciale documentée. Davis laissa échapper un gémissement audible, ses mains tremblant alors qu'il essayait d'assimiler l'ampleur de la situation. Johnson, mec, tu as rompu avec nous. Vous nous avez brisés. Marina fit un signe discret à Rodriguez, qui sortit son téléphone et passa un appel rapide.
Agent Rodriguez à Centrale. Code Alpha, 7. Demande de vérification immédiate des pouvoirs de l'agent spécial Marina Restrepo, ID fédéral 4471. Le téléphone de Rodriguez sonna quelques secondes plus tard. Il décroche, écoute brièvement et raccroche. Confirmé. Agent spécial Marina Restrepo, active depuis 15 ans, spécialisé dans les opérations d'infiltration contre la corruption policière. La couleur a complètement disparu du visage de Johnson. Davis laissa échapper un juron et s'éloigna instinctivement de son partenaire, comme si la proximité pouvait le contaminer. Marina sortit un petit enregistreur numérique de sa poche. Elle avait tout documenté en guise de sauvegarde, en plus de son téléphone et des caméras de sécurité. Officier Johnson, chaque insulte raciale, chaque menace, chaque agression physique a été enregistrée avec précision pour les preuves fédérales. C'est alors que 3 voitures noires identiques sont apparues simultanément dans la rue, s'arrêtant en formation coordonnée. 6 hommes et femmes en costume sont sortis des véhicules avec la précision militaire caractéristique des opérations fédérales. L'agent superviseur James Morrison s'est approché du groupe. Agent Restrepo, où en est l'opération? Marina maintint sa posture professionnelle, mais laissa apparaître un sourire presque imperceptible. L'opération Clean Mirror a été exécutée avec succès. Superviseur. Suspects identifiés, preuves collectées, témoins présents. Morrison regarda Johnson avec le dédain réservé aux criminels méprisables. Officier Johnson, vous êtes arrêté pour violation des droits civils sous autorité fédérale, agression contre un officier fédéral et conduite criminelle sous couvert d'autorité. Johnson prend enfin conscience de l'ampleur de sa chute. Opération Clean Mirror, vous enquêtiez sur moi. Marina acquiesce calmement. Depuis 6 mois, monsieur l'agent. Votre service a fait l'objet d'une enquête fédérale en raison d'allégations systématiques de discrimination raciale. Vous avez été spécifiquement mentionné dans 17 plaintes distinctes au cours des 2 dernières années. La réalité frappa Johnson comme un marteau. 17 plaintes. 6 mois d'enquête. Une opération fédérale entière visant à dénoncer exactement ce type de comportement. Davis tente de s'éloigner discrètement, mais Morrison l'intercepte. Officier Davis, vous faites également l'objet d'une enquête pour complicité. Vous avez le choix entre coopérer pleinement ou faire l'objet de poursuites fédérales. Davis a immédiatement levé les mains. Je coopérerai. J'ai des enregistrements. J'ai des messages. Johnson l'a fait tout le temps et le capitaine l'a toujours couvert. Morrison fait signe à 2 agents qui s'approchent de Johnson avec des menottes fédérales. Officier Johnson, vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'il lui lise ses droits, Johnson regarde une dernière fois Marina en face. Pourquoi n'avez-vous pas dit qui vous étiez? Pourquoi avez-vous laissé les choses aller aussi loin? Marina lui fait face avec la même sérénité qu'elle a conservée tout au long de l'épreuve. Parce que les hommes comme toi doivent révéler qu'ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Chaque mot raciste, chaque menace était votre choix libre et conscient. Les menottes se referment sur les poignets de Johnson dans un dernier bruit qui résonne dans la rue silencieuse. Les badauds ont commencé à applaudir spontanément, certains criant « Justice !» Et il était temps. Morrison s'approche de Marina. Excellent travail, officier. Cette affaire va complètement bouleverser les protocoles de formation à la lutte contre les discriminations dans les académies du pays. Marina acquiesça, mais son attention s'était déjà portée sur quelque chose de plus important. Superviseur, d'après ce que Davis a mentionné à propos des dissimulations systématiques, je recommande d'étendre l'enquête à l'ensemble du commandement du département. Alors que Johnson était installé sur le siège arrière de la voiture fédérale, sa dernière vision fut celle de Marina discutant calmement avec d'autres agents, organisant l'expansion d'une enquête qui détruirait non seulement sa carrière, mais potentiellement des dizaines d'autres. L'opération qu'il pensait être un simple contrôle routier s'était révélée être une enquête fédérale de 6 mois aboutissant à sa destruction totale. La femme qu'il avait insultée et agressée pendant 20 minutes était précisément la personne qui avait le pouvoir de s'assurer qu'il payait pour chaque seconde d'abus. Le téléphone de Marina a sonné, c'était le directeur régional. Agent Restrepo, félicitations. L'affaire Johnson sert déjà d'exemple à Washington. Combien d'autres affaires pensez-vous pouvoir monter? Marina sourit, regardant les caméras de sécurité qui ont tout filmé. Superviseur, quelque chose me dit que Johnson n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et maintenant, avec la coopération forcée de Davis et les preuves recueillies, nous allons nettoyer complètement ce département. Cette matinée apparemment ordinaire est devenue le catalyseur de la plus grande enquête de corruption policière que la ville ait jamais connue.
Et tout cela parce qu'un homme raciste a complètement sous-estimé la mauvaise femme au mauvais moment. 6 mois plus tard, Marina Restrepo est assise dans son nouveau bureau au 15e étage du bâtiment fédéral, observant la ville à travers les fenêtres panoramiques. Sa promotion au poste de superviseur régional de la division des droits civils avait été unanime. Une reconnaissance non seulement de ses compétences en matière d'enquête, mais aussi de l'impact national qu'avait eu l'affaire Johnson. L'opération Clean Mirror est devenue une étude de cas obligatoire dans les écoles de police du pays. La vidéo de l'approche, visionnée plus de 15 millions de fois, était utilisée comme un exemple parfait de la manière dont les préjugés et les abus de pouvoir peuvent détruire des carrières entières en l'espace de quelques minutes. Johnson, quant à lui, était confronté à une réalité bien différente. Reconnu coupable de violation des droits civils fédéraux, d'agression d'un agent fédéral et de conduite criminelle, il avait été condamné à 3 ans de prison fédérale. Sa pension de policier avait été révoquée, sa maison hypothéquée pour payer les amendes, et sa femme avait demandé le divorce après que les enregistrements soient devenus viraux sur les médias sociaux. Davis, qui a pleinement coopéré à l'enquête, a été condamné à une suspension de 6 mois et à des travaux d'intérêt général obligatoires. Il donne désormais des conférences sur la discrimination raciale dans les écoles publiques, une ironie qui n'est pas passée inaperçue aux yeux de tous ceux qui connaissent l'histoire. L'enquête élargie a abouti à l'arrestation de 17 officiers, dont 2 capitaines et un commandant, qui couvraient systématiquement les comportements discriminatoires. Le service de police de la ville a été placé sous supervision fédérale pendant 2 ans, avec une réforme complète du protocole et une formation obligatoire en matière de droit civil. Mais la transformation la plus importante a peut-être eu lieu au sein de la communauté elle-même. Les 17 victimes précédentes de Johnson ont finalement obtenu justice grâce à une action collective en justice qui s'est traduite par une indemnisation substantielle. Nombre d'entre elles ont utilisé l'argent pour créer des entreprises ou financer l'éducation de leurs enfants, une victoire qui transcende toute vendetta personnelle. Marina a reçu des centaines de lettres de remerciements de personnes qui se sont senties inspirées par le courage dont elle a fait preuve en gardant son identité secrète jusqu'au moment opportun. Vous nous avez montré que la vraie force vient de l'intelligence, pas de la colère, a écrit un jeune étudiant en droit. Votre exemple a changé ma vie. L'inspecteur Rodriguez a été promu agent spécial superviseur et dirige désormais un groupe de travail national chargé d'enquêter sur la corruption policière. Marina nous a appris que la meilleure arme contre l'injustice est parfois la patience stratégique, a-t-il déclaré lors d'une interview pour un documentaire sur l'affaire. L'agent superviseur Morrison a pris sa retraite 6 mois plus tard, mais pas avant d'avoir mis en œuvre le protocole de Restrepo, un ensemble de lignes directrices pour les opérations secrètes qui sont devenues la norme nationale. En 15 ans de carrière, je n'ai jamais vu une opération aussi parfaitement exécutée, a-t-il déclaré lors de sa cérémonie d'adieu. Johnson a tenté de faire appel de sa condamnation à 3 reprises, qui ont toutes été rejetées. Ses anciens collègues évitent de parler de lui, et sa présence en prison rappelle constamment aux autres officiers incarcérés qu'aucun badge n'offre de protection contre les conséquences de choix racistes et violents. La ville où tout cela s'est produit s'enorgueillit désormais d'une plaque en l'honneur des victimes de la discrimination policière, installée au coin même de la rue où Marina a été abordée. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du maire, qui a présenté des excuses publiques pour le comportement discriminatoire systématique qui a été toléré pendant des décennies. Marina n'a jamais cherché les feux de la rampe ou la reconnaissance publique. Sa satisfaction venait de quelque chose de bien plus profond, savoir que son expérience personnelle de la discrimination s'était transformée en protection pour les futures victimes. Chaque jour dans son nouveau poste signifiait une occasion de transformer l'injustice en changement systémique. Lors d'une interview pour un magazine spécialisé dans l'application de la loi, on a demandé à Marina ce qui l'avait poussé à garder son identité secrète pendant si longtemps. Les hommes comme Johnson ont besoin de révéler qui ils sont vraiment lorsqu'ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Mon travail ne consistait pas seulement à le punir, mais à documenter un modèle de comportement qui pourrait protéger d'autres personnes. La dernière question de l'entretien portait sur la vengeance et la justice. Marina sourit, le même sourire serein qu'elle avait gardé tout au long de cette matinée fatidique, 6 mois plus tôt. La vengeance est personnelle et temporaire. La justice est systémique et permanente. Johnson a perdu 3 ans de liberté, mais des dizaines de milliers de personnes sont désormais protégées contre des policiers comme lui. Cela a toujours été la vraie victoire. 3 années se sont écoulées depuis ce matin apparemment ordinaire où Marina voulait simplement acheter un café avant d'aller travailler. Johnson a été libéré de la prison fédérale la semaine dernière, un homme complètement transformé, non pas par la rédemption, mais par les conséquences. Il travaille désormais comme gardien de nuit dans un parking, ses rêves d'autorité et de pouvoir ayant été remplacés par la réalité des conséquences permanentes de ses actes. Marina, quant à elle, vient d'être nommée directrice régionale et supervise les opérations de défense des droits civiques dans 5 États.
Son bureau est rempli de lettres de remerciements et de photos des agents qu'elle a aidés à former au nouveau protocole de conduite. La leçon la plus forte de toute cette histoire n'est pas celle de la vengeance, mais celle de la construction d'une véritable justice, avec de la patience, de l'intelligence et le courage de transformer la souffrance personnelle en protection collective. Johnson a tenté d'humilier un immigré et a fini par devenir un exemple national de la façon dont les préjugés détruisent des vies, en particulier celles de ceux qui les pratiquent. Si cette histoire de résistance intelligente et de justice systémique vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du tort. C'est de construire quelque chose de si grand qu'il rend leur cruauté sans importance, en protégeant des milliers d'autres personnes qui pourraient subir le même sort.